Cette présentation a été réalisée par Roland Mossen et Alain Héroux. Dans le monde religieux, en particulier de tendance évangélique, on rencontre une idée très répandue suivant laquelle le peuple juif, quoique actuellement séparé de Dieu par son refus d'accepter l'Évangile, est toujours le peuple élu. Vous avez certainement entendu des gens prêcher que la création de l'État d'Israël en 1948 était le début d'une ère nouvelle, le soi-disant accomplissement, paraît-il, des paroles prophétiques de l'Ancien Testament, la continuité de l'alliance conclue jadis entre l'Éternel et Abraham. En fait, tous les mouvements qui croient au millénium, c'est-à-dire le règne de Jésus à Jérusalem pendant une période de 1000 ans, tous ces mouvements partagent l'idée que les peuples juifs sont toujours aujourd'hui et n'ont jamais cessé d'être le peuple élu. Je vous montre ici un passage que j'ai pris dans le nouveau dictionnaire biblique d'édition Emmaüs, que vous connaissez sûrement. C'est l'article Millénium, et voici ce qu'ils disent. Expression inspirée d'Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 7, ère de cette durée pendant laquelle le Christ, après son retour, fera régner la justice et la paix sur la terre. L'Ancien Testament ne cesse d'annoncer le royaume glorieux que le Messie instaurera ici-bas. De même que nous croyons à l'accomplissement littéral des prophéties concernant les souffrances du Seigneur, le peuple d'Israël et les graves jugements de la fin, nous attendons aussi l'entière réalisation des promesses relatives au triomphe visible et terrestre de Jésus-Christ. En effet, le royaume de Dieu va bientôt remplir toute la terre, c'est-à-dire, disent-ils, l'espace même occupé par les empires et les nations. Et là, il cite quelques passages de Daniel. À Jésus-Christ est promis le trône de David son père, qui n'a jamais été situé dans le ciel. Les élus régneront d'abord avec lui sur la terre, avant d'être transportés dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pour être franc, il y a quelque chose qui m'ennuie et qui me fait mal quand j'entends cela. C'est qu'aux yeux de tous ceux qui regardent toujours les Israélites comme le peuple de Dieu, l'Église est rabaissée. L'Église est attaquée dans son essence même, et quand vous lisez un livre tel que l'Éphésiens, en particulier les chapitres 1 à 3, vous voyez que Dieu, dans son esprit, a eu non la nation juive, mais l'Église de Jésus-Christ, et ceci de toute éternité. La parole de Dieu en main, nous pouvons dire que quiconque donne au peuple d'Israël aujourd'hui la même importance que l'Église, cette personne méprise le Christ. Je ne vais pas vous parler du millénium en tant que tel, ce n'est pas là l'objet de cette étude, et je ne veux pas m'y engager profondément, ça sera là le sujet d'une autre étude. Mais quand vous comprenez la prééminence du peuple juif aux yeux de beaucoup de chrétiens, vous voyez mieux pourquoi Jérusalem est toujours la ville sainte pour ces gens. Plutôt que de les juger, je vous invite au contraire à prier pour eux le plus souvent que vous pouvez. Ce débat ne les vise pas du tout, il vise bien plutôt des gens qui se disent appartenir à l'Église de Jésus-Christ et qui vous diront que l'Église n'est qu'une parenthèse dans le grand plan de Dieu. Je vous demande donc de vous rappeler que mes arguments ne sont nullement dirigés intentionnellement contre le peuple juif, mais plutôt contre les gens qui se disent nos frères. Quand vous lisez un texte comme celui que je vais vous lire, je me demande si vous le comprenez de la même façon que moi. Le texte à lire est 1 Pierre chapitre 2 versets 7 à 10. Pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant a obtenu miséricorde. L'autrefois et le maintenant sont très importants dans ces phrases. C'est Pierre qui s'adresse à l'Église, et non pas au peuple juif. Maintenant, je vais vous poser une question. Qui sont ceux qui bâtissaient, selon ce passage? Eh bien, nous trouvons ces mêmes paroles, et c'est Jésus qui les cite en parlant des Juifs, en Matthieu chapitre 21, verset 42, et non seulement cela, mais le Seigneur ajoute au verset 43, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits.
verset 43. C'est pourquoi je vous le dis. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Cela ne vous semble-t-il pas très similaire aux paroles de Pierre? À moi, si. C'est pourquoi j'ai beau essayer de chercher à comprendre les arguments pro-israélites de certaines assemblées, je ne parviens jamais en fait à réconcilier ce judéo-christianisme avec les enseignements définitifs du Nouveau Testament. Car admettre la prééminence juive pendant l'ère chrétienne, c'est prêcher un autre évangile que celui que nous avons reçu. Lisez l'Épître aux Galates, lisez aussi l'Épître aux Romains. Car si les enfants charnels, les descendants physiques d'Abraham sont toujours le peuple de la promesse, le Nouveau Testament n'est pas à l'origine divine. Donc, le sujet est grave. L'apôtre Pierre insiste comme s'il voulait que nous comprenions bien notre privilège. Je crois qu'il le voulait d'ailleurs. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je fais appel à votre logique et à votre bon sens. Pouvez-vous déduire de ce passage comme celui-ci que vous n'êtes qu'une parenthèse dans le grand plan de Dieu, mais que malheureusement pour vous, qui n'aviez pas une goutte de sang juif, vous n'êtes pas vraiment son peuple élu. Car voyez-vous, il y a une différence pour beaucoup d'assemblées, et c'est le point de vue de la plupart des groupes protestants d'ailleurs. Il existe un peuple élu et l'Église. Le peuple élu demeure le peuple juif, tandis que vous n'êtes que l'Église. Eh bien ça, c'est faux. C'est cette idée-là justement que je veux combattre. Nous ne sommes pas que l'Église, nous sommes l'Église. J'aimerais vous rappeler la promesse que l'Éternel fit à David, et qui se trouve en 2 Samuel chapitre 7 versets 4 à 16. Il est dit « Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi et celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. C'est là le cœur de la promesse que Dieu fait à David, et sans ce que nous dit fort heureusement le Nouveau Testament, nous pourrions nous demander ce qu'il en est de cette promesse à l'heure actuelle. Bien sûr, comme c'est le cas de beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament, il y a dans cette prophétie un aspect qui concerne directement le peuple d'Israël, l'histoire même du peuple d'Israël, et un aspect qui va beaucoup plus loin, un aspect messianique. Car vous savez bien qu'après la chute de Jérusalem face aux Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, il n'y eut plus d'héritier légal qui se soit assis sur le trône de David, et que le peuple juif ne fit que passer d'une domination étrangère à une autre, ceci jusqu'à Jésus-Christ sous l'Empire romain. À présent, je vous invite à lire avec moi un passage très important qui se trouve en Actes chapitre 2, versets 29 à 36, et c'est Pierre qui parle le jour de la Pentecôte. Il dit « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de le faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté aux cieux, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Voilà une nouvelle qui a dû faire l'effet d'une bombe dans les oreilles juives qui l'écoutaient. Je puis dire que ces paroles sont suffisantes pour affirmer
que Jésus est assis en ce moment même sur le trône de David. Et d'après les versets 30 et 32 de ce même passage, nous pouvons même dire que Jésus a été rendu à la vie pour régner sur le trône de David, si vous lisez bien les versets 30 à 32. Il est ressuscité pour s'asseoir sur le trône de David. Je ne vois pas comment nos amis évangéliques peuvent dire que le Christ n'est pas encore sur le trône de David aujourd'hui. Ça reste obscur pour moi. Je trouve absurde de dire que le Messie n'a pas reçu le trône de David à sa première venue, simplement parce que les Juifs ont refusé sa royauté. Parce que je ne vois aucun cas scripturaire où Dieu a été arrêté dans ses plans par qui que ce soit. Je crois que c'est une affirmation plus que grave. Est-ce que Dieu a été arrêté par Pharaon? Est-ce que Dieu a été arrêté par Nabuchodonosor? Dieu a-t-il arrêté par tel ou tel persécuteur dans l'histoire? Pourtant, on nous enseigne que Jésus a échoué quand il est venu. Le verset 35 de ma citation montre Pierre faisant un rappel du psaume 110, qui est un psaume messianique, et du verset 1 en particulier, qui dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce qui dans la pensée biblique signifie qu'il a la prééminence. Vous ne trouverez jamais un seul cas dans tout l'Ancien Testament où vous voyez un grand prêtre, un souverain sacrificateur, s'asseyant dans le Saint des Saints. En fait, c'est même hors de question pour la pensée juive, ce n'est même pas imaginable. Eh bien, notre grand prêtre à nous est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire qu'il a reçu toute autorité. Et vous allez reconnaître cet autre passage, Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, qui dit que Dieu l'a souverainement élevé, notez bien le mot souverainement, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou se fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et malgré tout cela, il y a des gens qui ont l'audace d'enseigner que le Christ n'est pas entré dans son règne. Nous devons et avons le devoir de combattre une telle doctrine parce qu'elle vole sa gloire au Christ, qu'elle porte atteinte au royaume et à l'Église, et que cette doctrine vient du démon. Autrement dit, ce que ces gens sont en train de dire, c'est que Christ et Dieu ont échoué dans leur plan. Les Israélites rebelles ont empêché Dieu d'établir son royaume quand son Fils est ressuscité. Après des versets comme ceux que nous avons lus, diriez-vous que cette position est défendable ou pas? Car Jésus n'est jamais venu dans le but de restaurer la monarchie davidique, telle que les Juifs la voyaient, parce que lui-même a déclaré que son royaume n'était pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, dira Jésus, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Il s'agit des paroles de Jean, en Jean chapitre 18, verset 36. Et ce verset, à lui seul, suffit à démontrer le manque de fondement, l'illogisme de la croyance suivant laquelle Christ ne recevra la royauté qu'à son prochain retour, comme cela est largement propagé dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui. Certes non, vous n'avez pas besoin d'attendre le règne de 1000 ans pour régner avec le Christ. Il n'est pas non plus nécessaire d'être un descendant physique de Jacob ou d'Israël pour appartenir au peuple élu de Dieu en 2013. N'en déplaise à beaucoup de pasteurs protestants et évangéliques. Mais gloire à Dieu qu'il en soit ainsi, parce que c'est l'accomplissement de sa promesse à Abraham que toutes les nations auraient le même héritage. Moi je suis heureux quand l'apôtre Pierre me dit que je suis membre d'une race élue, d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte, d'un peuple acquis, des mots que le Saint-Esprit a choisis lui-même, du peuple de Dieu, et je vous pose cette question. Qu'est-ce que la création de l'État d'Israël en 1948 vient faire ici? Je souhaite de tout mon cœur que les gens établis dans cette région du monde connaissent un jour la paix et le bonheur,